Il y a un test très simple et je vous révèle déjà à la fin de la vidéo. Ce test va permettre de découvrir la capacité de l'autre à se remettre en question. Vous pouvez soit couper la vidéo dès maintenant, soit on en parle ensemble en détail et je vous donne le test précis à réaliser. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Ça permet à mes conseils d'être vus par plus de gens. Ça permet aussi d'avoir une notification lorsqu'une vidéo va sortir. Ça n'engage à rien. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» qui est juste en dessous. Et si vous le souhaitez, toute mon équipe est là pour vous aider. Parfois, un conseil extérieur est bien plus utile que de réfléchir seul dans son coin. Tout ceci, c'est juste en dessous. L'équation de l'évolution ou de la progression, du fait de grandir, elle est extrêmement simple. Empathie plus remords égale évolution. On a déjà parlé dans une vidéo il y a quelques temps de ceci. Si jamais je suis dans un repas avec des amis et que je fais une mauvaise blague, si jamais cet ami est fâché, par empathie, je vais déjà comprendre que j'ai fait une erreur. Après ça, j'aurai des remords. Je vais me dire, comme c'est mon ami, je devrais m'excuser probablement. Et c'est ce qui fait que le lendemain, si jamais je revois cet ami, je m'excuse, ou en tout cas, je me comporte différemment. J'ai progressé. On retrouve cette équation dans le travail aussi. Tu préféreras toujours avoir un collègue ou un salarié ou un chef qui est capable de se remettre en question, de comprendre ses erreurs, de les avouer pour qu'on corrige la chose, pour qu'on puisse progresser, plutôt que quelqu'un qui serait borné, pour qui ce serait plus important d'avoir toujours raison plutôt que d'évoluer, plutôt que d'être réaliste et de comprendre le problème et de le corriger. Voici donc la première question que je vous pose par rapport à votre couple. Qui s'excusait le plus souvent dans votre couple? Et je veux pas d'excuses du genre « Oui, mais c'est une femme, elle ne s'excuse jamais. Oui, mais c'est un homme, il est extrêmement macho et fier. » Non, stop. Lequel de vous deux aura tendance à plus s'excuser? À savoir que, par défaut, on a toujours l'impression de faire plus d'efforts. Mais de manière très réaliste, est-ce que vous avez l'impression que c'est toujours vous qui faites les excuses et jamais l'autre? Ou est-ce que c'est plutôt l'inverse? Idéalement, les deux dans le couple seraient capables de s'excuser et d'avancer. On parle là de la capacité de s'excuser, d'écouter et de progresser. C'est arriver à dire, voilà, parfois j'ai pas été bon hier ou j'ai pas été bon avant-hier, je le comprends. Empathie plus remords égale progrès. J'ai compris que j'avais pas été bon, je m'en excuse et je vais faire différemment. Et là, ton couple peut progresser si toi tu le fais et si l'autre le fait aussi. On va arriver au test juste après. Parfois, des gens me disent « J'attends que l'autre revienne et s'excuse. » Mais qu'est-ce que l'autre attend? Probablement la même chose de toi. Il y a quelque chose d'assez compliqué dans le cerveau humain, c'est qu'on pense tous avoir raison. Tous. Même face au même problème, si on a 3 solutions différentes, chacun pensera avoir raison. Parce qu'on est construit comme ça, parce que pour notre stabilité mentale, c'est important qu'on soit équilibré, que toutes nos décisions aient un sens. C'est-à-dire que même si je me trompe, je penserai que j'ai raison. Et il faut donc bien être conscient du fait que quand tu parleras à quelqu'un, tu penseras avoir raison, il pensera avoir raison également. Et il faut être plus intelligent pour savoir que même si parfois, lorsqu'on pense qu'on a raison, on peut quand même se tromper. Moi, par exemple, j'en suis conscient. Parfois, je pense avoir raison, mais je suis aussi au courant que si ça se trouve, j'ai tort. Encore une fois, l'important n'est pas d'avoir raison, l'important est de progresser, mettre son ego de côté et savoir dire « oui, je m'excuse ». Exercice pratique très simple. Au prochain conflit ou à la prochaine communication que vous avez, sachez dire pardon pour votre part de responsabilité. On dit que c'est souvent 50-50. Je sais mettre sur le tapis ma part de responsabilité. Oui, en effet, je suis à moitié responsable de ce problème. Et attends de voir le comportement de l'autre. Est-ce que l'autre est capable de s'excuser aussi ou pas? Donc tu mets ton ego de côté, tu t'excuses et t'observes. Est-ce que l'autre est capable de faire pareil en face? Ou est-ce que l'autre ne changera jamais au final? Si jamais l'autre ne s'excuse pas et ne fait pas son travail, ça signifie que votre relation de couple n'avancera jamais et rien ne sera jamais corrigé. Mais tu peux aussi découvrir ça dans plein d'autres domaines de sa vie. Peut-être que cette personne, dans le domaine de son travail, n'est pas non plus capable de s'excuser. Dans sa famille, pour sa santé, pour ses finances, dans plein de domaines, cette personne n'est pas capable de s'excuser, de comprendre, de progresser, et donc incapable d'avoir une vie heureuse globalement. Donc maintenant que je t'ai donné de nouvelles lunettes ou un nouveau télescope pour observer l'autre, regarde ça, observe-le attentivement et tu verras que tu découvriras toute une autre facette de cette personne. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. Salut à tous, bye.